Actuellement, tu as 90% de chances pour que ton profil LinkedIn ne fasse rien d'autre que faire fuir tes prospects. Non pas parce qu'il est moche, mais parce que tu l'as construit comme un CV. Or, un CV, quand tu es prestataire de service et que tu t'adresses à du B2B, ça n'a jamais rien vendu. Le problème, c'est que quand tu envoies un message de prospection, quand suite à un post, suite à une recommandation, suite à une mise en avant sur une plateforme de freelance, peu importe, ton prospect va taper ton nom et ton prénom sur LinkedIn. Et là, tu as 5 secondes pour le convaincre ou non que tu es un expert, que tu es crédible. Parce que le problème, c'est que si ce que tu mets en avant n'est pas aligné avec ce que tu as mis en avant ailleurs, avec ton message, avec tes preuves sociales, juste tu perds en crédibilité. Ce que je te dis là, je le sors pas de mon chapeau, c'est des données internes qu'on a analysées chez Produscale, notamment qu'en moyenne, un CTA clair sur un profil LinkedIn augmente de 47% la conversion de ton profil, qu'un profil complet reçoit 30% de demandes de connexion et de visites supplémentaires par semaine, et pourtant 95% des freelances avec lesquels on échange n'ont pas de LinkedIn profil optimisé. Chez Produscale, on a accompagné plus de 300 freelances à structurer et à développer leur activité, et une des premières choses qu'on met en place côté acquisition, c'est de retravailler leur profil LinkedIn, non pas pour le rendre plus beau, mais pour le rendre plus clair, plus compréhensible et faire ressortir une expertise. Surtout que les marchés sont de plus en plus saturés aujourd'hui pour la plupart des freelances. Donc dans cette vidéo, je te partage les 7 étapes pour construire un profil LinkedIn qui convertit, et notamment à l'étape 4, je te partage le template ultime de section à propos. Donc reste bien jusqu'à la fin. On peut commencer. Donc, comment optimiser son profil LinkedIn pour trouver des clients en freelance? La plupart des vidéos YouTube vont te montrer comment rendre ton profil LinkedIn attrayant, fais une belle photo, fais une belle manière, souris, etc., etc. Ce qui n'est pas faux en soi, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, tu vas traiter ton profil LinkedIn uniquement comme un document. Sauf que le truc, c'est que ton profil LinkedIn, c'est censé être un process, c'est censé être un tunnel, c'est censé être un parcours prospect. Et donc, il faut penser comme ça pour pouvoir avoir les résultats escomptés. En fait, il faut comprendre que quand quelqu'un arrive sur ton profil, il voit les choses dans un ordre très précis. D'abord, ta bannière, puis ta photo, puis ta headline, puis le début de ta section à propos, ta sélection, tes expériences, et enfin tes recommandations. Chaque étape est donc un filtre. Et si une seule étape est déconnectée du message global ou n'est pas claire, tu vas perdre de la confiance. Et il faut savoir que la chose la plus importante, c'est quand même le haut de ton profil, donc on va bien s'attarder dessus pour que tu sois sûr de l'optimiser correctement. L'objectif, c'est donc qu'à chaque étape de ce parcours, le prospect reçoive le même message. Qui tu aides, ce que tu délivres, pour quel format et pourquoi toi? Pourquoi tu es expert? Pourquoi tu es différent des autres? C'est ce qu'on appelle le LinkedIn Alignment System chez Produscale et je vais te présenter tout ça. Donc, la première étape, il faut comprendre que ton profil se décompose de cette manière-là. Ton profil va avoir trois objectifs. Convertir, te rendre crédible et te faire découvrir. La découvrabilité, elle va se faire par tes posts, elle va se faire par tes wording keys que tu vas devoir mettre en avant sur ton profil. La conversion, elle va se faire par ton wording et par les CTA. Et la crédibilité, elle va se faire par notamment les preuves sociales que tu dois mettre en avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, la partie la plus importante de ton profil, c'est celle-ci. C'est la partie haute de ton profil parce que c'est ce qui est compris en 5 secondes par ton prospect et ce sur quoi tu dois mettre une majeure partie de ton intensité. La bannière est donc, quand on clique sur ton profil, la première chose que ton lecteur voit. Elle te donne le ton en genre 0,5 secondes. Le test, c'est simple. Est-ce que juste en regardant la bannière, on comprend ce que tu fais et pour qui? Simple et efficace. Si la réponse c'est non, il faut que tu recommences. Si la réponse c'est oui, c'est que tu as bien fait ton job. En gros, ce qu'il faut mettre dessus, c'est une proposition de valeur bien optimisée où on comprend ce que tu proposes, à qui, comment et pourquoi. Ensuite, il faut mettre en avant tes domaines d'expertise. C'est-à-dire, est-ce que, je dis n'importe quoi, si tu travailles avec des e-commerçants et que tu travailles sur l'optimisation du tunnel de conversion des e-commerçants, qu'est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais plus de l'audit CRO? Est-ce que tu fais plus de la refonte de fiches produits? Enfin, concrètement, quels sont tes domaines principaux d'intervention pour qu'on puisse se projeter dans une précision de ton intervention? Très important. Et la chose la plus importante, c'est le travail de tes logos clients. Il faut mettre en avant les preuves sociales. Ce sont les preuves sociales qui font convertir. Idéalement, les preuves sociales, soit tu les rajoutes en bas, soit tu les rajoutes en haut. Il faut également que tu les mettes dans ta bio, on va y revenir juste après. Mais il faut qu'elles soient visibles et évidemment, tes plus belles preuves sociales, ce sont celles que tu mets le plus en avant. Ta bannière, c'est très simple, ne te prends pas la tête, tu peux la faire sur Canva. Le format, je le mettrai en description. L'idée, c'est juste que ce soit clair, lisible, que, évidemment des belles couleurs, le design va jouer, on va pas se mentir, mais ce qui est le plus important, c'est le wording. Si t'es nul en design, fais quelque chose de très simple, à la limite du noir et blanc, où tu as juste un texte qui est clair, c'est tout. Mais si tu es capable de gérer Canva un minimum, si c'est beau, ça renvoie évidemment une image un peu plus professionnelle, mais t'as pas besoin d'avoir un design excellent, tu as besoin d'avoir un copywriting qui soit clair et efficace. C'est surtout ça. Du coup, voici ma bannière LinkedIn. Je ne suis pas designeuse, je ne suis pas graphiste, je n'ai pas non plus envie de payer 1000 € pour avoir une bannière. J'ai réussi à me débrouiller sur Canva avec quelque chose de sympathique. Tout ça pour te dire que le design ne te focus pas non plus 90 000 ans dessus. Moi, je suis une entreprise, je ne suis pas freelance, donc forcément, je vais mettre le logo de mon entreprise et une explication de mon programme. L'épreuve sociale, moi, j'ai décidé de le mettre en avant sur un certain nombre de têtes qui sont affichées sur mon profil. Ensuite, ce qui va compter pour moi, c'est ma proposition de valeur. Est-ce que c'est clair et efficace? 3 mois pour signer plus 2 à 3 clients par mois devient le freelance qu'on ne met plus en concurrence. On comprend ce que je fais et on va le voir juste après. Il y a le reste qui va venir compenser un manque ou une lacune d'information, quelle qu'elle soit. Je mets
en avant une certaine direction, on voit que c'est pro, on voit que c'est clean, on voit que j'ai beaucoup de preuves sociales et donc il faut absolument insister dessus. D'ailleurs, il faut que je mette à jour ici le chiffre qui est là. On voit bah, ce que je propose, enfin, quel est le nom de mon accompagnement et surtout, bah, j'ai des chiffres qui sont clairs, qui sont projectifs. Maintenant, la deuxième chose, c'est ta photo de profil. C'est la deuxième chose naturellement que la personne va voir. On est naturellement attiré par un humain, donc il faut que ta photo de profil soit claire. Typiquement, ça c'est ma photo de profil, comme vous avez pu voir. Il faut sourire. Il faut sourire parce qu'on fait naturellement plus confiance à des gens qui sourient. Ça crée de la confiance, donc souris et regarde la caméra, parce que regarder sur le côté, ça peut être bien dans certaines situations, mais idéalement, il faut que la personne elle puisse s'imprégner de ton regard, s'imprégner de tes yeux. On retient un regard, donc il faut jouer dessus. C'est très basique, mais c'est très important. Ensuite, il faut zoomer sur ta tête parce que on doit pouvoir te reconnaître en fait. Si tu es trop éloigné pardon, de la caméra, on va moins te reconnaître et donc tu vas moins t'ancrer dans notre tête. Donc il faut vraiment qu'on puisse se distinguer clairement. Et ensuite, il faut faire en sorte qu'il y ait assez de contraste entre le fond et entre ta tête, sinon tu vas te mélanger avec ton fond et donc tu ne vas pas attirer l'attention. La plupart du temps, les gens vont détourer le fond pour être sûr qu'il y a un contraste suffisamment intéressant entre les deux, mais c'est tout à fait possible de faire autrement, avec une bonne lumière, avec une bonne photo, avec une bonne retouche éventuellement. Donc là, c'est un exemple, je me suis permis de flouter la tête de la personne parce que voilà, mais du coup, ça c'est un exemple d'une mauvaise photo. Elle est de loin. Il y a différents éléments sur la photo qui nous empêchent de nous concentrer uniquement sur son visage. Elle avait le visage qui était penché. Je crois qu'elle souriait par contre, mais typiquement, il faut faire une photo qui est beaucoup plus proche. Donc, t'as pas non plus besoin d'aller dans un shooting photo pro, mais fais pas un selfie, fais en sorte que voilà, tu quand même un cadre qui soit sympa, surtout travaille la lumière, retouche un minimum si tu le souhaites absolument, mais voilà, c'est quand même ton image, la première image qu'on a de toi, il faut que ce soit travaillé, il faut que ce soit pro. On est quand même sur du B2B, on a quand même des entreprises en face, il faut rester professionnel et renvoyer quelque chose de sympathique. Ensuite, la troisième étape qui est la plus importante finalement, parce que c'est la headline, donc ta bio, c'est ce que vont voir aussi les gens quand tu publies sur le fil d'actualité, ils vont voir ta photo et ta headline, donc il faut absolument qu'elle soit minutieusement travaillée. Sachant que du coup, quand tu publies sur un feed, on ne voit pas l'ensemble de ta bio, on voit qu'une petite partie. Donc il faut vraiment faire attention à ce que les premiers mots soient aussi les plus impactants. Donc là, concrètement, ta headline, elle va s'afficher partout, dans tes DM également aussi. Je vais pas montrer mes DM, mais en gros, on voit ta tête et on voit ta headline. C'est l'élément que 100% des gens vont lire. Oui, la bannière, elle attire l'attention parce que c'est visuel, parce que c'est écrit en gros, mais ce que les gens vont retenir au quotidien, c'est ce que tu as dans ta bio. Donc, l'idée, c'est de te dire que ta headline n'est pas uniquement ton titre de poste. Tu ne t'es défini pas uniquement par graphiste freelance. Oui, c'est bien, mais il faut surtout que tu aies une promesse. Qu'est-ce que tu fais? Quand? Comment? Pourquoi? Quel problème tu résous? Quel résultat tu promets? Quel est ton élément différenciant? C'est pour ça qu'il faut travailler ce qu'on appelle une proposition de valeur, très important. Donc en gros, ton domaine d'expertise doit être également mis en avant parce que ça va être des mots-clés qui sont importants pour ton profil LinkedIn. Je sais pas, donc si on part du principe, encore une fois, je reviens sur mon exemple de quelqu'un qui vise les e-commerçants et qui fait des tunnels de vente pour les e-commerçants, des tunnels de conversion, d'optimisation de tunnels de conversion, je vais y arriver. Les domaines d'expertise de cette personne, c'est Glavio, Shopify, enfin bref, peu importe. Il faut que ça se soit mis en avant parce que ça renforce la crédibilité de savoir que tu maîtrises un certain nombre d'outils. Et ensuite, il faut mettre de la preuve sociale. Ton année d'expertise, le nombre de clients, le nom de certains clients, si tu as travaillé avec des grosses boîtes, par exemple, si on revient sur moi j'ai ici ma proposition de valeur, j'ai ici ma preuve sociale et moi j'ai un CTA directement, mais je ne vends pas de la prestation de service. Je pourrais montrer à la fin un exemple mon profil LinkedIn très optimisé d'une cliente justement pour montrer la mise en application de tout ça. Mais il faut se dire que tu as ton titre de profil, ta définition, ta proposition de valeur, de la preuve sociale à nouveau et tes domaines d'expertise qui doivent impérativement apparaître. Il y a une limite en termes de wording. Normalement, tu ne devrais pas la dépasser parce qu'il faut être clair et efficace. Ta proposition de valeur ne fait pas 4 lignes parce que ta cible ne va pas lire 4 lignes pour comprendre ce que tu fais. Il faut que ce soit compréhensible en une phrase et le plus projectif possible. C'est surtout ce qu'il faut garder en tête. Ensuite, la quatrième chose, c'est le CTA sur ton profil LinkedIn. Alors, c'est plus accessible pour tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui l'ont, ce sont ceux qui payent LinkedIn Premium. Sinon, autrement, bah, il faut aller travailler la partie sélection qu'on va voir juste en dessous et mettre une information aussi dans la bio pour inciter les gens à aller voir la sélection de manière à comprendre ce qu'ils doivent faire, comment rentrer en contact avec toi. Mais le CTA, c'est qu'est-ce qui va se passer quand la personne elle clique. C'est plus un call to bénéfice qu'un call to action. C'est-à-dire que bénéfice, c'est quel est le bénéfice que va avoir la personne quand elle va cliquer. Est-ce qu'elle va avoir un rendez-vous découverte? Est-ce qu'elle va avoir une candidature, donc un document à remplir? Est-ce qu'elle va accéder à ton portfolio? Est-ce qu'elle va accéder à ton site? Est-ce qu'elle va accéder à un audit? Bref, peu importe. Encore une fois, c'est le début de ton parcours prospect. Tu dois simplifier le parcours pour ton prospect pour que, bah, en fait, tu lui renvoies une image tout simplement professionnelle. Maintenant, la suite. La suite du profil qui reste très importante, c'est la fameuse section à propos. La section à propos va avoir plusieurs intérêts. D'une part, l'idée, ça va être de pouvoir impérativement
travailler le wording SEO, donc t'assurer d'être référencé sur des mots-clés qui peuvent être pertinents parce que c'est ce que ta cible est susceptible de taper dans la barre de recherche LinkedIn et éventuellement sur Google. Mais évidemment, le but, ça va être un condensé de ce que tu proposes, un condensé de ton pitch pour que la personne, elle comprenne exactement si elle est qualifiée ou pas pour toi, ce que tu lui proposes, pourquoi tu es pertinent, encore une fois, quelles sont tes preuves sociales, quels sont tes domaines d'expertise et pourquoi tu te différencies des autres. Donc, comment se constitue la section à propos? L'idée, c'est que ta section à propos, elle va être divisée en plusieurs blocs. Un, la situation initiale. Donc, le but, c'est de pouvoir projeter la cible dans une situation douloureuse qu'elle connaît de manière à soit attirer son attention. Donc, les deux premières lignes, c'est ce qu'on voit sur ton profil. Ensuite, il faut cliquer sur voir plus. Les deux premières lignes sont donc un hook. Comment tu vas hooker la personne en la projetant dans une situation qu'elle connaît, en la projetant d'une croyance limitante qu'elle a et en allant la dégommer, ou juste en la projetant dans une situation qu'elle ne souhaite pas atteindre. Idéalement, c'est une situation douloureuse de ta cible. Donc, sa situation initiale, parce qu'elle est dans une problématique que tu vas résoudre par la suite. La deuxième partie va concerner l'agitation de cette fameuse douleur. Le but, c'est de projeter la cible dans une mauvaise situation, c'est-à-dire ce qui va se passer si la personne elle continue de rester dans sa situation initiale, sous-entendu si elle ne passe pas à l'action, si elle ne travaille pas avec toi. Le troisième point, ça va être de d'introduire en fait ta solution, de montrer que bah, en fait ça tu le maîtrises et justement c'est ce que tu vas résoudre via le service ou les services que tu proposes. Donc le but c'est de décrire aussi succinctement en différentes étapes ton offre, ta solution. En quatrième partie, de mettre en avant ta différenciation, donc ton expertise, ton fonctionnement, tes certifications éventuellement, enfin bref, pourquoi toi et pas les autres, non pas sur un aspect projection, mais sur un aspect résultat, sur un aspect technique notamment. Évidemment, encore une fois, de mettre la preuve sociale à nouveau. Soit tu fais une phrase d'étude de cas des résultats de tes clients, soit tu nommes les plus belles preuves sociales que tu as, soit tu nommes ton nombre de clients. Encore une fois, il y a plein de façons d'amener de la preuve sociale et un CTA pour que la personne elle puisse voir bah, concrètement, est-ce qu'elle doit copier-coller un lien Google pour tomber sur un calendrier, t'envoyer un MP, t'envoyer un mail, te téléphoner, je ne sais quoi, ça dépend encore une fois de ta cible, de ce que tu as en face de toi. La partie ma sélection désormais. Donc, souviens-toi que le CTA n'est pas accessible pour tout le monde maintenant, et donc si tu ne payes pas LinkedIn Premium, tu vas devoir mettre un CTA autre part, en tout cas un gros CTA autre part que dans le haut de ton profil. Donc, ça va être dans ta partie ma sélection. Ta partie ma sélection, maximum, tu mets 3 vignettes, idéalement 2, ça suffit. 3 vignettes, c'est le max, c'est très bien parce qu'il y a différentes vignettes qu'il faut mettre en avant, mais plus, genre, ça sert à rien de mettre enfin, de, de piner ici tes meilleurs posts LinkedIn ou quoi que ce soit, à part si ce sont des posts de preuve sociale, mais là c'est différent. Donc la ma sélection, elle va être composée de plusieurs vignettes. Les vignettes, il faut qu'il y ait un aspect visuel. Donc pour montrer moi ma vignette, c'est visuel, c'est épuré, il y a du texte dessus, mais pas trop non plus, juste pour qu'on comprenne. Ben, en gros, si je clique là, je vais accéder à la newsletter d'Oran. Si je clique là, je vais pouvoir candidater à son accompagnement pour freelance. Il faut faire la même chose pour toi. Et donc les vignettes que tu vas avoir, ça va être une première vignette de prise de rendez-vous, bah, concrètement un lien vers ton Calendly, de mettre en avant ici un texte sur ta vignette, éventuellement tu peux faire un petit design pour montrer qu'il y a un Calendly derrière, et il faut juste mettre le titre, remplir le titre, pas besoin de remplir le texte, sinon ça fait trop d'informations quand tu remplis ici pour montrer, ça fait comme ça, en gros je peux ajouter un lien et je mets n'importe quel lien pour montrer. Et ensuite, je vais uniquement rentrer le titre, pas la description, et donc la fameuse miniature dont je parlais juste avant. Hop là. Ensuite, il faudrait qu'il y ait une vignette d'audit. Si tu proposes un audit, si tu proposes un diagnostic, si tu proposes un lead magnet, enfin en gros quelque chose qui va intéresser la personne de manière à l'avoir à toi, entre guillemets, donc vraiment ton lead magnet, ton audit si tu proposes. Et en troisième, tu vas voir ton portfolio. Donc en gros, il faut qu'on puisse recenser l'ensemble de tes études de cas, l'ensemble de ton travail, tes avant-après. Enfin, encore une fois, quand on fait appel à un prestataire de service, on veut savoir ce qu'il est capable de nous proposer. Il faut que tu mettes en avant ton portfolio. Donc, comme j'ai dit, mettre en avant ces posts, ça n'a aucun intérêt, à part si ce sont des posts études de cas, et part du principe que ton prospect est bête, que ton prospect est flemmard. Il faut vraiment que les informations essentielles, tu les fasses toi-même ressortir de la preuve sociale, ton portfolio, ici, des appels à l'action, qu'est-ce qui va se passer si on clique, enfin, pour tout du moins, comment on fait pour prendre contact avec toi, ici, à la fin de ta section à propos, et ensuite à ligne magnet pour attirer son attention par rapport à quelque chose qu'il souhaite résoudre, éventuellement. La partie activité, donc les publications que tu dois faire, je ne vais pas revenir très longtemps dessus parce que ça pourrait faire l'objet et sera fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais les types de contenus, idéalement, il faut publier régulièrement parce que LinkedIn est un canal d'acquisition à part entière qui est ultra intéressant quand on est freelance, quand on est prestataire de service, quand on est indépendant et qu'on va viser des entreprises. LinkedIn, encore une fois, c'est un réseau professionnel sur lequel l'ensemble des entreprises se situe. Idéalement, il faut publier régulièrement parce que ça reste un algorithme, il faut se rendre présent et surtout, il faut se rendre visible auprès de la cible, l'éduquer, lui montrer le résultat de son travail, etc., etc. Il y a 4 types de contenus qu'il faut faire, les concepts mainstream,
travailler son storytelling professionnel, travailler des postes expertise et travailler des postes de vente. De manière à ce que, voilà, même si c'est quelqu'un découvre ton profil via de la prospection, via de la recommandation ou autre, en voyant que tu écris du contenu et donc en lisant tes contenus, en comprenant ton expertise, en voyant que tu arrives à projeter, que tu arrives à mettre en avant des résultats clients, ça augmente la trust, évidemment, très très important. Maintenant, la partie expérience, je pense que c'est une des parties qui est les moins travaillée la moins travaillée par les gens. Elle est beaucoup trop négligée par tout le monde. Il faut se dire que ton expérience, oui, là par contre, c'est ta partie CV. Mais ta partie CV, tu dois la poncer, tu dois l'expliquer en long, en large et en travers. Déjà, ça va te permettre de mettre des mots clés, donc de travailler la SEO de ton profil, mais surtout de vraiment projeter sur l'ensemble des missions qui ont été réalisées. Bah, qu'est-ce que tu as fait, quels ont été les résultats, combien de temps tu as travaillé pour la boîte, et donc vraiment d'avoir la partie CV à part entière. Donc en gros, ta partie expérience, elle devrait idéalement être composée de différentes parties. Si je retourne sur mon profil, en premier, évidemment, bah, tu as le titre de ton poste quand tu étais en CDI. Donc moi, je n'étais pas en CDI, mais là, par exemple, bah, j'étais cofondatrice. Si toi, tu es, on reprend notre exemple d'un expert ou d'une experte en tunnel de conversion pour les e-commerçants, freelance, tunnel de conversion, CRM manager, peu importe le domaine de spécificité de la personne. Ensuite, évidemment, mettre la date à jour. Donc, ton activité de freelance, c'est celle qui doit être en dernier sur ton profil, impérativement, en premier en tout cas, en dernier dans la chronologie, en premier ici, pour que une personne, elle comprenne que tu es bien encore freelance à date. Ensuite, l'idée, c'est de se dire que tu dois faire une description de la mission pour projeter dans l'expertise. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Alors là, quand c'est ta partie personnelle, il faut que tu présentes à nouveau un résumé succinct de la partie info. Tu présentes à nouveau ce que tu fais, depuis quand, comment, pourquoi, quelles problématiques tu résous, les douleurs, enfin bref, tout ce qu'on a vu sur la partie info. Mais pour les autres domaines d'expertise, l'idée, c'est que tu fasses un résumé de la situation dans laquelle tu étais, un détail de la mission, une projection en termes de résultats, quel est le ROI qu'a eu l'entreprise en travaillant avec toi, en faisant appel à tes services de freelance sur le long terme, si tu as pu travailler sur le long terme avec cette boîte, mais même si tu étais en CDI, si tu étais en alternance, si tu étais en stage dans ce même domaine d'activité, c'est de la preuve sociale qu'il faut mettre en avant impérativement. Et donc pour ta boîte, c'est juste tu mets en avant ta proposition de valeur, un listing de ton expertise, de ce que comprend ton offre et de la preuve sociale. Maintenant, la partie compétences, là, ça n'a pas énormément d'intérêt, si ce n'est que ça va travailler des mots-clés SEO à nouveau. Donc le but, c'est vraiment de lister tous les mots-clés qui est susceptible de taper ta cible dans la barre de recherche LinkedIn pour tomber sur toi. Par exemple, moi, j'ai mis personal branding, j'ai mis acquisition, j'ai mis stratégie commerciale, j'ai mis freelance, j'ai mis freelancing, j'ai mis structuration business, j'ai mis stratégie business pour freelance, etc., etc. Encore une fois, le but, c'est de se positionner sur des mots-clés. Ça n'a pas une grande conséquence sur ton profil, mais autant l'optimiser parce que, encore une fois, ça crée de la cohérence globale. Qui plus est que là, en décembre 2025, l'algorithme LinkedIn a changé. Et il va regarder d'autant plus la cohérence entre tous les éléments d'information que tu mets sur ton profil et ta bio et tes posts pour s'assurer de pousser toi auprès des bonnes personnes. Donc, plus tu es référencé sur des mots-clés qui sont précis, qui concernent ta cible, plus tu as de chances d'être poussé auprès des bonnes personnes, justement. La dernière partie est la partie recommandation. Elle est tout en bas. C'est dommage pour le coup, j'aurais bien aimé que LinkedIn la mette beaucoup plus haut dans le profil parce que c'est, ta meilleure preuve sociale, parce que pour le coup, les recommandations LinkedIn, elles ne peuvent pas être falsifiées. Moi, par exemple, j'ai énormément de recommandations de la part de mes clients. Pour l'instant, à date, j'en ai 40 et encore, je crois que je les ai même pas toutes affichées sur mon profil. On clique sur la tête de la personne et on tombe sur le profil LinkedIn de quelqu'un qui existe réellement, avec lequel on peut rentrer en contact, qui on peut envoyer un message pour s'assurer qu'il dit la vérité. C'est de la très 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 bonne preuve sociale. Donc l'idée, c'est que tu dois impérativement demander à l'ensemble de tes anciens clients de te laisser une recommandation et de mentionner différentes choses. En gros, quelle était la situation dans laquelle ils étaient quand ils ont fait appel à tes services. Donc j'ai rejoint Produit Scale en janvier avec un peu de chiffre d'affaires, mais rien de très, très stable et surtout un système pas très clair. Le déroulé de la prestation, ce que j'ai le plus apprécié, c'est blablabla. Les résultats, donc on ne le voit pas ici, mais bon, par exemple, Margot, elle a x5 sur son chiffre d'affaires, des clients dînés sur de la durée et surtout une meilleure confiance en soi et en son entreprise et de la satisfaction. En gros, il faut que, évidemment, le côté expertise, le côté héroïste de ton intervention dans la mission est très important, mais aussi l'humain, quel type d'humain t'es, est-ce que la personne elle a vraiment apprécié de travailler avec toi. Je recommande Oran les yeux fermés pour toute personne qui souhaiterait passer à l'étape supérieure dans son activité. Bref, là c'est la structure idéale, plus ton client en dit, mieux c'est, parce que ça montre aussi que la personne a été très satisfaite, il faut appuyer sur voir plus ici, mais impérativement essaie de te dire que dans tous tes process d'offboarding, tu dois demander une recommandation à ton prospect, à ton client, pardon. Et donc concrètement, comment tu fais? Là par exemple, si je clique dans la barre de recherche,
recherche et que je vais rechercher une ancienne cliente, eh bien, je clique sur voir plus, je clique sur solliciter une recommandation et ensuite je remplis les différents champs. Voilà, Amélie a été l'une de vos clientes. Mon poste à l'époque, il faut bien mettre son poste à l'époque. Ensuite, un petit message pour dire est-ce que tu peux me laisser une petite reco, blablabla. Blablabla. Donc, très important, c'est aussi très simple de vous-même en fait faire la démarche de notifier vos clients que vous souhaitez qu'ils vous fassent une recommandation. Par contre, attention, il ne faut pas faire des échanges de recos entre différentes personnes, leur dire à quelqu'un: «Laisse-moi une reco, comme ça moi je te laisse une reco en échange». Ça se remarque sur le profil de quelqu'un, c'est pas très smart de le faire. Ça décrit plus votre crédibilité qu'autre chose, parce qu'on se dit: «Vous avez besoin de recommandations, donc ça veut dire que vous en avez pas, vous êtes obligé de faire des échanges comme ça avec d'autres personnes». Prenez des recommandations de vos clients. Donc, si on récapitule les différentes étapes qu'on a vues, le haut de ton profil, il faut savoir que la photo et ta headline, ce sont les choses que vont toujours voir les gens. Dans les DM, dans le profil, dans aussi la partie ici réseau. Donc, il faut impérativement que ce soit la chose qui soit le mieux travaillée. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la bannière, enfin la troisième chose tout du moins, ça va être la bannière. Elle doit elle doit être, certes, un micro peu pimpée, mais surtout être claire et efficace. Il doit y avoir des logos, il doit y avoir de la preuve sociale, c'est ton meilleur asset pour qu'on comprenne très clairement ce que tu fais quand, comment, pour qui, et à peu près combien de personnes ont été satisfaites. Ensuite, il faut bien travailler ta section à propos pour projeter dans une situation douloureuse, donc la situation initiale de ta cible, et ensuite la projeter dans les résultats de ton travail et le chemin, donc en gros comment tu travailles. La sélection pour que la personne elle comprenne concrètement comment elle fait pour entrer en contact avec toi et quels sont les résultats de ton taf, donc quel est ton portfolio, créer du contenu, il y a des vidéos dédiées à ce sujet, mettre, bien optimiser ta partie expérience pour s'assurer qu'on puisse se projeter dans ce que tu as fait dans tes précédentes missions et de travailler encore une fois le SEO de ton profil et de demander des recommandations parce qu'il n'y a pas meilleure preuve sociale que les recommandations de tes clients. Si tu veux le template exact qu'on utilise et qu'on partage à nos clients pour remplir chaque section, j'ai créé un document qui recense tout ça, donc je mettrai ça dans la description de cette vidéo YouTube. C'est gratuit, hein, le lien est disponible. Et si tu veux découvrir comment utiliser un profil LinkedIn optimisé pour prospecter, pour signer des clients, regarde les autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Je te souhaite une très belle fin de journée, plus qu'à optimiser ton profil et puis à travailler ta visibilité.